Salut mon recap numéro 10, je pense, day trading, on se retrouve aujourd'hui. J'ai pas fait de recap hier, j'étais pogné dans la tempête. Pour ceux qui savent un peu, je suis dans l'est du Québec, donc c'était pas bien beau dans mon bout, mais là je suis là présentement, donc on va faire le petit recap de cette semaine. J'ai encore une fois perdu cette semaine, j'ai pas calculé, vous allez avoir les résultats exacts à la fin de la vidéo, mais je pense que j'ai pas trop perdu. J'ai quand même, je suis content parce que j'ai suivi mon plan à la lettre toute cette semaine. Il y a juste une fois que, puis c'est encore embêtant, vous allez le voir là, c'est juste que j'ai fait une erreur que j'aurais pas dû, puis j'aurais plus d'argent si j'aurais pas fait. Je sais pas si on peut compter ça pour une erreur, mais je vais en parler tout à l'heure. Donc, lundi, GVSI, si je me trompe pas, cette journée-là, j'ai fait de l'argent. Donc, cette journée-là, j'ai fait 70$ en enlevant les frais de transaction. Parce que j'ai fait 80$, moins 10$, ça donne 70$. Fait que c'est ça. Fait que journée verte cette journée-là. RETC, mercredi. Cette journée-là, j'ai perdu 64$. Ah ouais, ici, c'est juste du gossage, regardez. Achat à .21. .21, on se pense que c'est peut-être bon, là. Mais c'est genre là. Ouais, c'est ça, c'est genre là. Puis j'ai revendu à .21, là, j'ai rien perdu. Achat à 21, à revente à .18. Je pense qu'ici, j'ai pas pu vendre à cause que, tu sais, souvent, ça arrive ça prend du temps à vendre. Ça arrive de plus en plus souvent. Je sais pas si c'était le même avant. Je sais pas s'il y a des gens qui m'écoutent et que ça fait longtemps qu'ils trade. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Mais ça arrive de plus en plus souvent. J'ai l'impression que je suis pas capable de vendre puis ça me prend beaucoup de temps. Ça, c'est vraiment, vraiment très, très plate. Parce que moi, mon risque, c'est 20$ à tous les fois. Mais quand je peux pas vendre, ben, je perds plus, en fait. Fait que j'ai pas vraiment perdu grand chose en termes de comment je dirais ça, de perte d'argent. Ce que j'ai perdu en majorité, c'est des frais de transaction. Tu sais, ici, achat à 21, revente à 21 avant que ça crash. Achat, ben ici, ouais, ici, ça c'est clairement une erreur, là. Je pense que c'est le logiciel qui a pas voulu me vendre. Achat à 20, puis revente à 20. Aussitôt que je vois que ça veut pas, je vends. Achat à 21, puis revente à 21. Puis c'est là que ça a été mon erreur que je parlais au début de la vidéo, c'est que quand j'étais ici, là, j'avais 60$. T'sais, on le voit ici, les PNL, les Profit and Loss, j'avais 60$ que j'aurais pu me faire si j'aurais vendu. Mais, tu sais, pourquoi je me disais, pourquoi que je me ferais 60$ si je peux m'en faire encore plus. Regardez ici, ça a genre parti de 13 cents, ça a monté à 22 cents en même pas 10 minutes. Ça a doublé de valeur. Fait que je me suis dit, ça va peut-être encore doubler. Si on pogne le 30 cents, je vais vendre. Mais ça n'a pas été le cas du tout. Donc j'ai juste pas vendu là. Finalement, ça a l'air droppé. Fait que j'ai perdu les 10$ de frais de transaction. Ici, j'aurais dû vendre. C'est souvent ce que Samurai Trading dit dans ses vidéos. On prend tous les gains possibles parce que lui, il fait du scalp. Surtout que tu as des petits gains, ben t'es sors. Mais là, je n'ai pas fait ce moment-là. Donc, j'ai pas pu avoir ce petit profit-là. Qui aurait couvert, entre guillemets, qui aurait couvert en fait ma journée. Puisque cette journée-là, j'ai perdu 64$. J'aurais couvert ça en fait, à peu près. Puis là, ici, je me suis essayé à 21, j'ai revendu à 21, à 20. Ici, j'ai fait une erreur qui m'a coûté 5$ malheureusement. J'ai regardé une autre action, j'étais in là-dedans, mais ça bougeait pas du tout. Donc, j'ai regardé un autre stock. Puis quand j'étais revenu pour vendre mes actions, parce que ça s'est remis comme à dropper, j'ai fait sell, mais j'avais les actions, les 1000 actions de base là, qui est tout le temps indiqué, donc j'ai pas pu vendre mes 200 000 actions. Là, j'ai rentré 190 000. Ça m'a fait chier un peu de payer une autre 5$ cette fois-là. Mais au moins, j'ai pas, ça n'a pas crashé vraiment. Là. Ça a juste resté là. Puis pour le reste, ça a juste été du niaisage. Au début, c'était une explosion totale. Là. Tu te dis, oh my god, hey, c'est une explosion, ça va être incroyable. Regardez les volumes. Il y a genre des 20 millions par minute. C'est à chaque minute. Là. C'est complètement débile. Puis après ça, c'est des 200 000. On peut se dire que 200 000, c'est beaucoup, mais moi, j'achète à coût de 200 000. Puis 200 000, je pense c'est 800$. Fait que c'est rien. Là. C'est vraiment rien comparé aux genre 20 millions par minute. Là. Fait qu'il n'y a plus grand monde qui se promène, qui est sur ce stock-là rendu là. C'est ça qui est un peu dommage parce qu'au début, il y a des grosses explosions. Puis on suit le stock. C'est ça que je trouvais aussi cette semaine, c'est qu'il n'y avait pas vraiment de volume, où je trouvais pas qu'il y avait grand chose qui bougeait. J'ai un Discord personnel, je parle avec d'autres gens, là, des traders débutants qui trade pas sur les penny stocks mais sur le Nasdaq. Puis il y a un gars qui lui trade le SPY, puis juste lui il a perdu de l'argent cette semaine. Le SPY ça bougeait pas vraiment, qui avait l'air à dire comparé aux autres semaines. Fait qu'on apprend de nous autres. Fait que pour ce qui est de vendredi, GGGI,
Qu'est-ce qui s'est passé cette journée-là? On va le voir. Je pense que c'est pas beau à voir. Effectivement, c'est pas très très beau. Fait que achat à 0.18, 200 000 revente à 0.21. Je me suis fait de l'argent là. Ouais, je pense que je m'étais fait 30$. Après ça, tu sais, c'est pas assez 30$. C'est pas assez pour une journée verte. Puis j'aurais pu arrêter ça là en vrai. J'aurais pu arrêter ça là parce que la semaine là, c'était pas super beau. Ça bougeait pas beaucoup, j'ai l'impression. C'est sûr qu'en vrai, si je l'aurais laissé rider, je m'aurais fait de l'argent là. Mais c'est juste que moi, je gosse beaucoup trop, puis je niaise pas. Puis ici, regardez, je me suis essayé là, j'ai acheté là. J'ai revendu à 0.23. Fait que j'ai perdu 40$. Je pense que c'est une erreur là. C'est sûr que des fois, je suis pas capable de revendre à 20$. Ou des fois, j'attends un peu. Là. Je suis pas tellement non plus tout le temps mon plan à la lettre, malheureusement. Achat à 0.19, revente à 0.17, ça a été pas beau non plus. Fait que j'ai perdu mon 30$. Puis tu veux te rattraper après. Fait que là, j'ai été sur un autre stock. Parce que ça avait l'air d'être une tendance descendante. C'est ça qui est difficile, c'est qu'on sait jamais la tendance. C'est facile après, on voit le graphique. Mais quand on est là, quand t'es genre là, comme ça, tu dis bon, ben là, l'action, elle bougera pas. Elle va descendre pour le reste de la journée. Regardez, elle s'en va par en bas. Mais ça n'a pas été le cas pour le reste de la journée. Mais moi, j'étais plus là rendu là, j'étais à l'école. Donc, on va aller voir TXMT. Donc, c'est ici, achat à 0.26, revente à 0.26, achat à 0.25, revente à 0.24. Fait que c'est du gossage. C'est vraiment juste du gossage. Ici, ça montait. Puis je pense que j'étais ici, je la suivais, là. C'était très tentant d'embarquer là-dedans parce que ça monte. C'est ça qui est le fun le matin. Souvent, le premier move au matin, c'est ce que j'essaie de pogner. Mais je suis pas tout le temps capable. Donc, ça ressemble à ça. La semaine, je sais pas exactement ça fait combien. Cette journée-là, j'ai perdu 95$ frais de transaction inclus. Je pense que j'étais à genre 50$ ou 60$ de perte, mais avec les frais 95$, j'ai décidé d'arrêter ça là. Je me suis dit, je perdrai pas plus. Encore une semaine de perte, malheureusement. Ça fait 2 semaines que je perds. V'là 3 semaines, en fait, je m'étais fait, je pense, 200, un bon montant d'argent ou une centaine de dollars. Puis, tu sais, j'étais en train de reperdre ce que j'ai déjà gagné. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs, vous autres, qu'est-ce que vous en avez pensé cette semaine. Est-ce que ça a bien été? Est-ce que ça n'a pas bien été? Je serais très curieux de savoir vos retours là-dessus. Fait que nous, on va se revoir vendredi prochain. Je vous souhaite une bonne fin de semaine, bon trading tout le monde, et on se revoit la semaine prochaine. Ciao!